Salut à tous. Oui, bonjour. Bienvenue sur Propulsion Ancienne. Aujourd'hui, la Porsche Boxster S type 986. Dans un magnifique rouge orient. Avec un intérieur coquille d'œuf. Voilà. C'est important à signaler. J'adore cette configuration personnellement. C'est plutôt rare de l'avoir comme ça. L'intérieur très clair et le rouge foncé de la carrosserie. Moi je trouve que ça lui va très bien. Habituellement on a des Boxster noirs, gris, Oui. sobre quoi. Et surtout qu'ici c'est une phase 2 qui a été produite une grosse année, voire 2 ans grand maximum. Oui. Donc c'est très rare de les trouver par rapport aux phases 1 qui sont sorties en 96 jusqu'en 2002. Et la phase 2, juste 2 ans après. C'est ça, jusqu'en 2004, avant d'être remplacé par la 987. Oui, c'est ça. Donc ici, nous sommes sur la version la plus puissante, à savoir le 3 litres 2 Ford de 260 chevaux en boîte manuelle. C'est ça. Et 310 Nm de couple. Ouais. Donc on a dit ici une phase 2 qui se reconnaît par rapport à la phase 1 principalement au niveau des clignoteurs. Ici ils sont transparents alors qu'ils sont jaunes sur les premières phases. Les pare-chocs avant-arrière sont différents. Notamment au pare-choc avant, vous avez une troisième prise d'air juste en dessous de la plaque. Même chose à l'arrière où le pare-choc est différent également, ainsi que la sortie d'échappement. Ici on a 2 belles sorties alors que sur la phase 1, c'est une sortie ovale simplement. C'est ça. Et juste un petit peu plus haut, le becquet qui peut s'actionner électroniquement grâce à un petit bouton ou qui s'actionne automatiquement à partir d'une certaine allure. Ici il est différent également par rapport à la phase 1. Il est un petit peu plus trapézoïdal ici et sur la phase 1 il est simplement rectangulaire. Autre différence également avec les phases 1 et 2. La phase 2, quand vous dévissez le bouchon de carburant, il est rattaché avec une petite cordelette. Sur les phases 1, il n'y a pas de corde et le bouchon vient simplement se fixer sur le portillon. Au niveau de l'intérieur, on l'a dit avec la magnifique coquille d'œuf ici à l'intérieur. Ce qui change également, vous trouvez des airbags latéraux dans les portes. Les poignées de porte sont ici en couleur aluminium alors qu'elles sont gris plastique sur les phases 1. Boîte à gants de série ici sur phase 2. Phase 1, il n'y en a pas. Et il y a une espèce de plaque en métal sous le volant qui est bien dégueulasse qui remplace en fait la boîte à gants. Ou sinon, vous pouvez toujours mettre vos documents derrière le siège passager avec une magnifique poche aumônière qui fait à mon avis siège maçon quand vous prenez les bosses. Voilà. Le volant également ici est beaucoup plus joli. Il est à 3 branches, sinon sur la version phase 1 il est à 4 branches noires. Et l'écusson ici est en couleur et sur les autres versions il n'est pas de couleur, il est simplement noir. J'aime beaucoup vraiment la finition de la phase 2, c'est un bel intérieur. C'est plus raffiné, hein. C'est ça. Ouais. On parlait, on critiquait beaucoup la phase 1 à l'époque pour justement ces finitions qui laissaient un peu à désirer. Oui. Tu as également la capote qui change sur la phase 2 avec une vitre en verre. Exact. Qui est à mon avis dégivrante. Qui est un plexi sur la phase 1. Qui est un plexi sur la phase 1, qui a tendance à devenir opaque, à se craqueler. Et tout ça, tu connais déjà, je suppose, je ne te l'apprends pas. On a parlé des différences entre phase 1 et phase 2. Ouais. C'est important de savoir aussi que c'est une des premières Porsche à avoir été produite avec un but d'économie d'échelle. Le capot, les ailes et les feux avant sont en fait très proches de ceux de la 996, ce qui a un petit peu fait du tort à cette 911 très décriée. Ouais. Le Boxster c'était déjà un flat six refroidi par eau et plus par air. Déjà ça. Et puis aussi, ce qui a un peu choqué les puristes, c'est que la 911, donc suivante, perdait un peu ses phares ronds, qui faisait un peu l'originalité de la 911 classique. C'est ça. Et ici, ils sont vraiment partis d'une forme qui était à la mode dans les années fin 90, début 2000. C'est ça. Qui englobait phare, clignoteur, etc. Après, j'ai lu que c'était la première 911, donc la 996, où on voyait enfin la nuit phare allumé. Ah ouais.
Ça, tu me l'apprends. On se rendait enfin compte que ça servait à quelque chose les phares. Oui, c'était peut-être mieux pour l'époque, voilà. La Porsche Boxster S emprunte aussi les freins de la 996 Carrera, aussi. Petite spécificité. Et son moteur de 3 litres 2, donc on l'a dit, de 310 Nm de couple et 260 chevaux, expédie le 0 à 100 en 5 secondes 9. T'as envie de vérifier? Ouais, le nom Boxster, Ouais. ils se sont pas foulés. Hein. Le moteur c'est un Boxster, Ouais. la carrosserie c'est un Roadster. Tu coupes en deux, tu relis tout ensemble, et ça fait Boxster. Allez, bonne journée! Le moteur étant en position centrale arrière, ils ont dû installer ce qu'on pense être 2 prises d'air. En réalité, on a une prise d'air à gauche et un extracteur d'air à droite, simplement pour faire circuler. L'air sur le moteur, ouais, bien sûr. C'est ça. Donc visiblement, il y en a un qui sert de chauffage pour les mains et l'autre d'aspirateur à moucheron. Original comme version de voir les choses, j'aime beaucoup. C'est quand même dans la place, hein. C'est assez spacieux, oui, on pourrait partir en week-end sans trop de problèmes. Ouais. Niveau accessibilité mécanique, par contre, on repassera. La jauge à huile, le bouchon pour l'huile et le bouchon du vase expansion qui est juste ici en dessous. D'accord. D'ailleurs, quand vous regardez pour acheter un boxer, regardez à ce que la moquette ne soit pas trempée. Ça pourrait signifier que le vase d'expansion est craquelé et fouillé. Et du coup, qu'un joie de culasse pourrait se Par faire exemple. à long terme, quoi. Voilà quoi. En termes de moteur, Oui. On ne le voit pas. ben non, on ne le voit pas. C'est pire que sur l'AMG qu'on avait essayé. Oui. Donc la Boxer Phaza a commencé sa carrière avec un 2,5 litres de 204 chevaux. Et puis on est passé sur le 2,7 litres de 220 chevaux. Et puis le 3,2 litres de 252 chevaux C'est ça. en phase 1. La phase 2, en version 2,7 litres et 3,2 litres, gagne 8 chevaux par rapport à la phase 1. Le 2,5 litres, qui, rappelons-le, n'est pas la bonne idée du siècle. N'est pas la meilleure idée du siècle, en tout cas. Vu qu'il casse. Au niveau de la conception du modèle, en fait, il faut rappeler que c'est un modèle donc, qui est sorti à l'époque où Porsche était un peu moribond. Effectivement, oui. Ils ont arrêté la Porsche 928 en 1995. Et c'est 928 qu'on a essayé également. Oui, on remettra le lien en description. Oui. Mais entre 1995 et fin 96, début 97, date de commercialisation de la Boxster, ils ne vendaient plus que des 993 à des tarifs défiant toute concurrence et élitistes à mort. Oui, on ne va pas se le cacher. Encore bien que le Boxer est arrivé et ça a un peu redonné... Il a un peu sauvé Porsche en fait. Il a sauvé Porsche comme le Cayenne va le faire quelques années plus tard aussi. Hein. C'est ça. Voilà. On peut remercier l'ouverture de gamme vers le bas. Ouais. C'est grâce à ça que finalement on se retrouve avec des 911 GT3, des GT3 RS et des machins comme ça maintenant. Oui, ça c'est certain, c'est certain. Maintenant, voilà, beaucoup l'appellent la Porsche du pauvre. Oui, Voilà. même si en réalité ça donne quand même une possibilité de goûter au charme Porsche à moindre coût. Pour le prix d'une Ford Fiesta d'occasion, on se retrouve avec un cabriolet, moteur central, Atmo, flat six, propulsion presque ancienne, et le sigle Porsche, quoi. Et surtout qu'elle est assez simple à prendre en main. Oui, on va aller découvrir ça tout de suite. Un petit démarrage. Oui, capitaine. Non, tu arrêtes avec ça. Parce que j'ai mis la clé. Il est content. Oui. Il fait vroom vroom, pète, il est content. On va peut-être préciser que ce beau bruit de casserole
est due au fait qu'il n'y a plus de catalyseur. Effectivement, sinon à mon avis... Elle fait un peu moins de bruit quand même. Mais c'est pas désagréable. Le bruit du flat six, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est un bruit qui se reconnaît entre Émile, mais qui est bien agréable pour les tympans, effectivement. Oui. Comme toute bonne Porsche, le démarrage se fait à gauche. Voilà, c'était juste pour la petite précision. Par contre, la 928, elle a le démarrage à droite. Allez. Tu auras remarqué que tu auras également un régulateur de vitesse ici. Ah oui, derrière mon genou. Voilà. Je vais l'activer avec mon genou directement. Qui est électronique sur les phases 2 et mécanique sur les phases 1. Surtout, en fait, sur les phases 1, quand tu l'actionnais, tu mettais par exemple 120. Il allait jusqu'à 126, donc 6 km/h au-dessus, et puis il redescendait à la vitesse demandée. C'était pas très précis. Tandis qu'ici, quand ils ont mis un électronique dessus, ça a été nettement mieux. C'était beaucoup mieux, ouais. Celle-ci est équipée de l'intérieur cuir intégral. Intégral, oui. C'est quand même beau. Je veux dire, même le volant, enfin, perso, je kiffe. Je sais que ce sera pas de l'avis de tout le monde, cette combinaison de couleurs, mais moi j'aime beaucoup. Moi je suis peut-être un petit peu moins fan de la couleur ici sur la partie centrale. Le rappel de la couleur extérieure? Oui. Non, moi j'aime bien, justement, je trouve que ça fait très américain. D'ailleurs, c'est une voiture américaine. Elle vient des États-Unis. Je crois qu'ils avaient un beau marché là-dessus. Si je dis pas de bêtises, ils en ont produit 165 000, donc. Pour une marque de niche, entre guillemets, c'est pas mal. Hein. On dit, avec le Cayenne, c'est le Boxster qui a sauvé Porsche. Le chauffage va bien aussi, hein. Il fait clapant. Ah, moi j'aime bien. Hein. La mélodie du flat 6, c'est quand même quelque chose. Hein. Et la facilité de prise en main. Ah oui, c'est affolant, hein. J'ai l'impression de conduire une Fiesta. Enfin non, parce que il y a la sonorité, il y a l'ambiance et tout, mais l'embrayage, la boîte, la direction, c'est ultra facile en fait. Tu remarqueras que le guidage de la boîte est très souple. Hein. Oui, très doux. Très doux. Et la direction est super précise en fait. Ce qui m'a bluffé, moi, maintenant ça quand même logique, c'est l'angle de braquage de roue. Oui. La direction braque assez bien du fait que le moteur soit derrière. Ça roule du bout des doigts. Ouais. C'est utilisable au quotidien, vraiment. Tu peux aller travailler avec, tu peux aller te balader avec, tu peux t'amuser avec. Oui, surtout que tu as place quand même dans les deux coffres ici. Oui. Le coffre devant, le coffre derrière pour faire tes courses, franchement. C'est pas mal, hein. Et t'as une boîte 6 pour faire de l'autoroute. Ouais. Pour la consommation, tout ça. Baisser la consommation. Ah, c'est génial. Et tu sais que sur les boxeurs où tu as une console centrale avec uniquement la climatisation avec les grosses roulettes, oui. Et ben en fait, t'as pas de climatisation, c'est simplement le chauffage. Et tu as la clim ici quand tu as la version automatique. Il n'y a pas de clim manuelle en fait. Non. D'accord, je savais pas. Voilà. J'adore réaliser des vidéos avec toi. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve au volant de machin. Ah oui. Qu'on ne soupçonnait jamais d'essayer. Ah, c'est ça, hein. Et tu as même un bon confort dans l'essai, je trouve que t'es bien mis, ils sont pas trop fermes non plus. Non. T'es bien maintenu. Et en plus ils sont chauffants. Et c'est ça qu'on aime. Bon, vous excuserez. Ça n'a pas l'air trop mal. J'adore. Je vais demander s'il la vend. Non. Allez. Je prends plus de plaisir, ça c'est clair, qu'avec la 928. Oui. Elle est plus moderne aussi, il n'y a rien à faire, mais c'est... Mais d'autant plus que la 928, t'avais quand même un V8 5 litres dedans. Oui, et t'avais 2 fois la puissance. 390 chevaux. Oui, quelque chose comme ça, j'ai plus les chiffres en tête. Ouais. Et je trouve que tu n'entends presque pas les bruits de vent malgré que la capote soit fermée.
Oui. À mon avis, ici, tu as quand même une double Une isolation, triple. voire une triple isolation. Il y a des chances, oui. Ça change d'un MX-5, hein. Ça n'a rien à voir. Bah non. Mais elle est vraiment super précise. Ouais. Elle est vraiment super précise. C'est un aboutissement, en fait, la première Boxster, c'est un aboutissement des véhicules moteur central arrière Porsche. Ouais, c'est vrai. Tu avais la 914 dans les années 70, Ouais. qui était conçue avec VW, donc c'était pas tout à fait ça, mais et si je dis pas de bêtises, celle dont la Porsche Boxster s'inspire, c'est la Porsche 550. Elle avait un moteur central arrière aussi, non? Oui, hein. Ouais, tout à fait. Et véhicule américain oblige, vous avez le compteur qui est gradué en miles avec la vitesse en km/h en digital juste en dessous. Oui, c'est quand même mieux de savoir précisément combien on roule, parce que là on est à 50 miles par hour. C'est-à-dire à 75 km/h à peu près. Ça va tout seul, Ça ne tangue pas en plus. ça ne bouge pas, c'est Ouais. super rigide. Le fait d'avoir ton moteur à l'arrière, en position centrale arrière justement, ça participe au comportement routier. Et le fait que ce soit un moteur à plat, ton centre de gravité est plus bas Oui, aussi. tu vas prendre le volant, Julien, c'est vraiment génial. Ben ça va. C'est... Waouh. Ouais. Ouais. C'est jouissif, hein? Ouais. Hein, voilà, hein. Et je suis toujours scotché du maniement du levier de vitesse. Je m'entendais un truc un peu plus accrocheur, etc. Oui. Un peu comme cette Yaris qui est actuellement à 55 km/h. Ça pommade. Ça peut m'être sévère. Hein. Et encore, on n'est pas entré dans un virage là. On est en pleine ligne droite et il ne pleut pas, t'imagines? Je suis désolé. Aïe, 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 aïe. Bienvenue sur Propulsion Classique. Aujourd'hui, nous sommes restés à 48 km/h. Le Porsche Boxster S. Oui, mais à un moment donné, là. Je crois qu'on est passé devant. Je crois. Oh là, Yaris a pris un semi-coup de boost. Tu as son vidéo, j'imagine. Oui, hein. Impeccable. Surtout que tu peux la conduire le coude à la portière aussi. Bah oui, c'est fait pour cruiser ou attaquer comme un sauvage. Entre les deux, tu n'as pas. Tu n'as pas. Tu ne sauras pas. Mais ça marche quand même. Ça marche quoi. S'il faut lui trouver un défaut, le klaxon. L'action qui se situe dans cette partie-là, près du tableau de bord, je dirais. Ouais, quelque part ici. Hein? Cette partie ici de console centrale, ça reste un peu plastique cheap hein, quand même. On va pas se le cacher. Ouais, Économie d'échelle. c'est vrai. Ce que j'aime bien par contre, c'est le tableau de bord, il fait la casquette qui est ouverte. Oui, en effet. Je trouve que c'est assez joli. Et en parlant de tableau de bord, bah, Porsche oblige, le contour est au milieu et il est plus grand que les autres. Voilà.
Parce que la vitesse, concrètement, On s'en fout. on s'en fout. L'important, c'est la zone rouge, hein, tout le monde le sait bien. Zone rouge à 7000 tours directement. Oui. Qu'est-ce que ça fait la zone rouge à 7000 tours? C'est à partir de 5,5 que ça devient un peu bruyant. Quand il y a un virage, oui. Oui, ça chante bien à partir de 5 jusque 7. Jusque 7. Ça c'est cool ça. Je comprends pourquoi son propriétaire la garde dans ses coins-ci. Ouais. T'as vu les routes qu'on a? Et en plus, il n'y a personne. Si, il y a une Yaris au milieu du chemin, mais bon. Oui, à part ça. Julien, une petite conclusion. Bah, j'aime pas. Non, moi non plus. Non. Franchement, je trouve que c'est cheap, Mitigé, hein. que ça fait du bruit, Bah ouais. c'est tape-cul. On n'avance pas. Non. Et puis ses couleurs. Oh. Bon. Abonnez-vous. Surtout, Et n'oubliez pas la cloche, le pouce en l'air, de nous traiter de pingouins. Toutes des choses sympas quoi. de partager la vidéo. Oui. Partagez la vidéo. Faites-nous des gros bisous. Et vous aurez donc compris qu'on a vraiment bien aimé ce Boxer S, Voilà. tant par sa facilité de prise en main que par son caractère moteur, son son qu'il produit. Sa ligne. Sa ligne, ouais. Peut-être que, comme on l'a dit, la combinaison ne peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, voilà. Chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Oui. Et puis même si ça vous plaît pas. C'est celle-là et pas une autre. Hein, C'est donc, ça. Voilà. Et même si certains trouvent que l'avant c'est un petit peu écrasé, c'est pas super esthétique, machin, même si t'avais cet avis-là, ce qui n'est pas le mien en tout cas, mais Ouais. quand t'es à bord, Bah non, tu prends le plaisir que C'est tu ça. as avec de conduire. Rappelez-vous aussi que si le Boxer n'était pas sorti, je sais pas, on serait Porsche actuellement. Hein. à peu près au même niveau que... Hein? On serait pas là, quoi. Hein. Non. Bah ouais. Voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner, comme on l'a dit, à la chaîne YouTube. On est également sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. On a essayé en tout cas. On a essayé, il faut encore qu'on comprenne un peu le truc, hein, mais ça va venir. Bah, Bon, si, bon. bah, si, ouais, ah, ouais. Moi je fais ça pour essayer des bolides dans ce goût-là. Ouais. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. La bise! Salut! Elle glisse un peu de l'arrière quand on l'attaque un peu trop fort, Ouais. route grasse. Et t'as le SP qui reprend le contrôle direct. Oui. Oui, t'as vu quand j'ai démarré tantôt? Ouais, ouais, j'ai entendu. Ah, j'adore. Ouais, mais on doit aller la rendre. Bah oui. C'est ça qui est emmerdant. Je sais, bah ouais. Ouais, mais si on ne la rend pas, en 3008, tu l'as dit. Il y gagne en principe en termes de valeur pécuniaire. Oui, mais non. En termes de plaisir, non. Mais Ah bah en termes non. de valeur pécuniaire. Ah oui, oui, oui. Ah, il y a moyen de négocier. Et le 3 minutes ne m'appartient pas.